Chers amis, nous allons attaquer la paracha de Vaïgash. Je dis le mot attaquer parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Déjà, les Admourim, ils demandent la question. Le Shlach Kadosh, déjà, il dit, avant d'arriver au Admourim, le Shlach Kadosh, il dit que ces parachiotes, comme on parle que Yosef, de Yosef, il s'appelle ces trois parachiotes Noheg, Katson, Yosef. C'est Yosef Assadik qui mène la danse. Et oui, on ne sait pas la Kedusha de Yosef, on va parler un petit peu. Alors, les Admourim, ils disent que ces parachiotes-là, les trois qu'on est en train de voir, Miketz, Vaïgash, Vaïchi, on voit, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a aucune mitzvah. Comment c'est possible que ces trois parachiotes, ils n'ont aucune mitzvah? Chachamim, ils disent que ces parachiotes viennent nous raconter tout ce qu'ils ont passé. Nos ancêtres, ils ont passé les Avot. Et alors? Ils ont passé les Juifs. Et alors? Chaque souffrance qui passe, chaque Juif, qu'il a un nom de Juif, chaque souffrance pour ses enfants, comme Yitzhak Avinu avec Esav, il mangeait avec un Racha, comme il dit Rashi, Racha Azé, il mangeait avec les doigts, il faisait ni Birkat Amazon et rien, et Dieu, Yitzhak, il disait rien, le pauvre. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, même Esav, Lavan, et tous ces bandits-là, s'il manque le Lamed de Lavan dans le Sefer Torah, on aurait pu dire, on continue, Lavan c'est un Racha. Non! Chaque lettre de celui qui t'a fait souffrir, les Goïm, ton voisin, dans le bus, c'est une Torah. C'est une Torah. Il a dit, Rashi, Vekel Shaddai ten lachem rahamim. Vekel Shaddai. Pourquoi il a employé le mot Shaddai? Il a dit, Rashi, chez Omar, Akadosh Baruchu, Dai le tsarotai. Le pauvre Yaakov Avinu, il a dit, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre. Lavan, Esav, Dina. Et la Torah, elle a écrit ces mots-là pour dire que chaque souffrance qu'un juif, il vit seul, il prépare seul, pour aller à la synagogue, c'est un problème. Tout ça, c'est une Torah à part. Maintenant, on comprend ce qu'il dit Rashi dans Shabbat, celui qui assiste à la mort d'un juif. Rashi, il dit dans la Gemara de Shabbat, il doit déchirer ses habits comme s'il assiste à un Sefer Torah qui s'est brûlé. Pourquoi? Parce que la vie d'un juif, c'est un livre. La vie d'un juif, quand est-ce qu'il a été Shomer Shabbat, quand est-ce qu'il a mangé kasher, quand est-ce qu'il a mis les tefilin, quand est-ce, c'est pas facile la vie d'un juif dans la galoute. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Il a dit à ses enfants, et Yehuda, il a parlé, il a dit, Vayetse a ehad me'iti, ve'ine tarof toraf. Il a dit, un est parti de chez moi et il a été déchiqueté. Pourquoi il a dit le mot ehad? Il aurait dû dire, Vayetse béni, Vayetse béni. Il a dit non. Et Admourim, le Rav de Vishinsky, il a dit, Vayetse a ehad. Quand quelqu'un il perd le Shema Israël, Hashem Echad, quand il perd cette phrase, Tarof, Toraf, c'est fini, il oublie Dieu, il oublie tous son judaïsme. Tout son judaïsme. Comme il a dit à Rizal, qu'on est arrivé aux 49 degrés d'impureté en Égypte. Alors il a dit, mais c'était des maçons les Juifs. Oui, ils étaient des maçons. Et ils travaillaient 20 heures par jour. Quand est-ce qu'ils avaient le temps de faire les Averot? Mais moi, des fois, je rentre à la maison, une seule chose j'ai envie, c'est d'aller dormir. Quand est-ce qu'ils avaient le temps? Des fois, tu passes des journées harassantes du matin jusqu'au soir, tu rentres le soir, tu as envie d'une chose, tu manges une soupe, tu vas dormir. Alors, comment, il dit à Rizal, comment on est arrivé au 49e degré? Il a dit, c'est ça ce qu'ils voulaient, les Grecs aussi, Les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que la Torah, elle reste, la Torah écrite, la Torah orale, elle soit pas là, et alors, on devient des Grecs. C'est ça le 50e degré. C'est pas besoin de Averot, on s'assimile, et on devient les 50e degrés. Alors, il a dit,
Si tu perds le Ehad, Shema Israël Hashem Elkenu Hashem Ehad, Tarov Toraf. C'est fini pour toi. Maintenant, le Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il dit le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim, il dit, Rabbi Chaim Itzanz, il dit le Satan, il vient mettre les sefekot. Il te met les doutes. C'est ça son boulot. Il te met, hein? Amalek. Amalek, Gemataria, Safek. Ah, il te met un doute. Ah, c'est ça Dieu. Ah, c'est ça. Où il est Dieu? Ah. Il a dit, c'est ça ce qu'il a voulu faire Paro. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Pen irbe, veaya ki tikrena milhama, venosav gamu al sonenu. Le pen, il a dit pen irbe. Paro, il a dit, faites-leur de sorte qu'ils se doutent à chaque fois de Dieu. Pen, peut-être, le pen irbe. Ben irbe, il dit, le Divrei Chaim, c'est ça, il te met le safek. Ah, qu'est-ce que c'est mieux? Rester à la maison? Peut-être toute la religion, peut-être tout ça, ils exagèrent. Le pen irbe, c'est ça ce qu'il voulait. Il a dit, le Shem Ishmuel, alav shalom, vayar et agalot. Qu'est-ce que c'est agalot? Il a vu les charrues. Chut. Il a vu les charrues. Pourquoi c'est écrit agalot? C'est le igoul. Le Shem Ishmuel, il a fait une dracha fantastique et que le sifté, que le shvil et Pinhas. Rabbi Pinhas Friedman, il a fait de ça, il a trouvé d'où il a tiré. Du Sefer Toldot Yaakov Yosef, qui est l'élève du Baal Shem Tov. Il lui a dit, Yosef, qu'est-ce que c'est une roue? Bayar et agalot, une roue. La roue, le point qui est en bas, tout à fait en bas, il ne dure pas, hop, il remonte là-haut. Ah, il lui a dit, Yosef Hatzadik, eh ben voilà, moi j'étais en bas et Dieu m'a fait monter là-haut. Alors on n'est pas peur. Une fois il y avait un monsieur, il était en train de prier au kotel. Il disait à Dieu, s'il te plaît, fais une panne, fais un puncher en anglais, fais un trou dans la roue. Alors à côté, il lui a dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire un trou dans la roue? Il lui a dit, non, parce que je suis en haut de la roue, j'ai une bonne parnassa, je ne veux pas qu'elle retourne la roue en bas. Je demande à Dieu qu'il fait une panne, qu'il fait un trou, que je reste là-haut. Que je reste là-haut. Et oui, les chachamim ils disent, on dit dans les brachot, ve'aitarak le ma'ala velo le mata. Mais si tu es le ma'ala, tu es pas le mata, qu'est-ce que c'est ça? Ve'aitarak le ma'ala. Et pourquoi le mot rak? Pourquoi il y a écrit le mot rak? Ve'aita le ma'ala. Et c'est bon, deux choses en plus. Rak il est en plus, velo le mata. Il a dit parce que la vie, un juif, n'importe quel juif, il garde la tête froide. Il sait que s'il est riche, il peut devenir pauvre du jour au lendemain. S'il a des moyens, il peut les perdre. Son argent, les impôts, ils viennent d'un côté que tu t'attendais même pas. Tu ne sais pas d'où ça sort. Alors, elle dit la Torah, quand tu es là-haut, rak, fais attention, rak, achim verakim mi'utim hem. Quand tu es là-haut, fais gaffe, tu peux redescendre. Alors dans les brachot, Dieu l'a dit, quand est-ce que tu restes là-haut, rak le ma'ala, velo le mata, quand toi tu t'es diminué. Si toi tu es mi'out, tu te diminues, malgré que tu as les moyens. Parce que, malheureusement, c'est arrivé ici plusieurs fois, enfin, dans la communauté, c'est un microcosme. C'est arrivé des gens, tu leur dis bonjour, et quand eux ils ont augmenté, ils ont vu une bonne paye et tout, même pas ils te regardent. Eh oui, tu es plus de leur ressort. Malheureusement, moi j'ai connu un rave, et il était par terre, pauvre. Et une fois, j'étais dans la ville où il était, où il construisait. Alors je suis venu avec Bébé Royan, et je lui ai dit bonjour, monsieur le rave. Il me dit, tu me dis pas bonjour ici. Ici, je suis avec les avocats, les hommes d'affaires, ils vont croire que je te fréquente. Et Bébé Royan, le pauvre Bé Abraham, il lui a dit, mais on vient vous dire juste bonjour, on était de passage. Non, pas ici.
Comment il a fini ce monsieur, en train de demander de l'argent aux gens. Fais attention quand tu es là-haut, mon fils. Quand tu fais là-haut, fais attention que tu peux... Toutes les souffrances que tu as, ils sont minashamayim. Attention, il dit le Rokéah, qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Minam Messar Karati. Hein? Qu'est-ce que toi tu dis? Minam Messar, oui, tu es dans le Messar. Il dit le Rokéah, mais tu te trompes. Tu es dans le Merhavia, mais toi tu crois que tu es dans le Messar. Minam Messar Karatia. Anani ba Merhavia. Anani ba Merhavia. Il a dit, une fois, le Rav Abramski, alors Shalom, il a demandé au Rav de Brisk, il lui a dit à Rav, tu lui dis que Rabbeinu Tam, il dit que c'est encore jour, mais sors, tu vas voir, il y a les étoiles. Il a dit, moi je vois pas les étoiles, je vois ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que c'est encore jour pour Rabbeinu Tam. Moi je crois le Shulchan Aruch. Et quelle est l'explication? L'explication, elle est comme ça. Mon Rav, il nous a expliqué comme ça. Il nous a dit, et une fois j'ai amené ma femme au bord de l'eau pour lui expliquer qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam. On a pris au milieu de la semaine, c'était un jour de semaine, je lui dis voilà, à quelle heure il a écrit la sortie de Shabbat? Elle m'a dit voilà, c'est écrit 8h30. 8h30. Je lui dis quelle heure il est? 8h30. Je lui dis lève les yeux, elle voit les étoiles. Je lui dis regarde l'horizon dans la mer, l'horizon il est orange. Rabbeinu Tam il dit, tant que l'horizon il est orange, c'est encore jour. Il faut que l'horizon aussi soit noir. Ah. Oui, monsieur. Il lui a dit Dieu, Al tira merda misraima, n'aie pas peur de descendre en Égypte. N'aie pas peur. Yosef yashit yado alecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Yosef, il va faire attention sur toi. Et s'il n'y avait pas Yosef, il va mourir Yaakov. Il dit le Meshech Chochma Rabotai, une chose fantastique. Qu'est-ce qu'il dit le Meshech Chochma? Il lui a dit Dieu à Yaakov, regarde ton fils Yosef. On l'a dit dans les derniers cours. Quand est-ce qu'un homme il monte? Quand tout le monde l'écrase. Yosef, on l'a écrasé, il est monté. Toi aussi n'aie pas peur de descendre en Égypte, parce que tu vas remonter plus haut. Tu vas remonter plus haut. Comme il a dit, eh oui, le Chafetz Chaim Alav Shalom, le Chafetz Chaim il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Chafetz Chaim? Il a dit, je vous l'ai dit avant-hier, que comment il s'appelle, la Haggadah des frères de Yosef, elle s'est finie en 2 mots, parce qu'ils avaient des questions. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Manishtana, pourquoi il nous parle dur? Diber et nous cachot, pourquoi il parle dur? Manishtana, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous traite de Meragilim? Oui, pourquoi il nous traite de Meragilim? Pourquoi il a pris Binyamin? Il n'a pas assisté à la vente. Pourquoi il a gardé Shimon? Pourquoi? Tous les pourquoi. Yehuda, il a affiné sa défense et il a trouvé que c'est pas de Dieu, c'est l'homme. C'est pas de Dieu tout ça, c'est l'homme. Parce que si c'était de Dieu, il n'aurait pas gardé Binyamin. Mais le Shla Kadosh, il a répondu à ça. Le Shla, il a dit tous ces parachiotes, c'est pour nous apprendre Mida Keneged Mida. Mida. Tu as dit, Yosef, tu as traité tes frères de quoi? De Meragim. Qui se parle à Shonara. Ah, tu as traité qu'il mangeait Ever Menachai. Tu as traité qu'il dormait avec elle. Toi aussi, tu as été vendu. Qui sont mes alzilim bene hashefahot. Tu as été vendu comme esclave. Tu as eu l'épreuve. Maintenant, eux aussi de payer. Eux aussi, on les a traités meragili. Toutes ces parachiotes, c'est Mida qui n'est que Mida. Tout c'est bon. Le Chafetz Chaim, il a dit, alors les frères de Yosef, ils étaient là, ils avaient le compte, il était vrai le compte. Pourquoi 5 questions. Et quand Yosef, il leur a dit, Ani Yosef, toutes les questions, elles sont parties. Des fois, tu dis à Dieu, pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Après, quand Dieu va te dire deux mots, il va te dire Dieu, tout va se... Midda keneged midda. Yaakov, tu as pris les brachot à Esav. Hein? Léa, il lui a dit à Yaakov, qu'est-ce que tu me dis? Que je suis la fille de Ramai. Pourquoi toi tu n'étais pas Ramai? Toi aussi tu as pris la place de Esav. Moi aussi j'ai pris la place de Rahel. Midda keneged midda makansh. Tu as laissé ton père 20 ans. On t'a pris ton fils 20 ans. Akol becheshbon. Akol. Ani Yosef, Mimela, toutes les questions. Il a dit, le Higuera de Kala. Aïe, 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 aïe. Rabbi Elimelech Milizinsk. Oh là là. Il a dit dans la paracha, Yehuda, il s'est énervé. Il est venu pour lui casser la figure à Yosef et à toute la capitale d'Égypte. Yehuda, il a crié un cri. Tous les militaires qui entouraient Yosef sont tombés par terre. Seulement on ne comprend pas une chose. Il dit le Higuera de Kala. On ne comprend pas une chose. Tu veux faire la guerre à quelqu'un, tu lui dis ne t'énerve pas. Mais au contraire, énerve-toi. Tu lui dis s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un qui a une rage envers quelqu'un d'autre, il vient et lui dit Bi Adoni, s'il te plaît, mon maître. Ah, Bi Adoni. ידברנה אדוני, ידברנה, באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, ne t'énerve pas, כי חמוך כפרעה. Mais quand tu veux faire la guerre, est-ce que les Israéliens, quand ils font la guerre, ils vont bombarder? Avant de bombarder, ils disent s'il te plaît, écoute, on va te tuer, ne t'énerve pas. Mais au contraire, énerve-toi, je veux t'éclater. Il a dit le Higuera de Kala. Aïe, 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 aïe. Il a dit, au nom du Baal Shem Tov, celui qui ne veut pas s'énerver, il doit dire le pasouk, Bamme zakena areto, lishmor kitvarecha. Le début de ces lettres, c'est ce qu'il a dit Yehuda. Yehuda, il a dit à Yosef, si quand je te parle, tu vas t'énerver, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Pesachim? Celui qui s'énerve, s'il est un navi, même comme Moshe Rabbeinu, il oublie la halakha. Si c'est un haram, il lui dit, si tu t'énerves quand je te parle, tu vas devenir comme Paro. Alors je suis en train de te dire les lettres qu'il faut dire pour ne pas t'énerver. Quelles sont les lettres? Bi, il est en plus. Na, il est en plus. Al, il est en plus. Ki, kamocha, il est en plus. Chaf. Et quand tu prends le pasouk, Bamme Yezake, Bet Yud, Bamme Yezake, Na'ar et Nun Aleph, Orho, Apecha, Bamme Yezake Na'ar et Orho, Lishmor Kidvarecha, Aleph Lamed c'est Al, Kidvarecha c'est le Chaf, de Kamocha Keparo. C'est un bon chidouche quand même, un bon chidouche. Il lui a dit, fais attention, la Gemara de Psahim Samechvav, celui qui s'énerve, il perd tout. Il a amené au nom du Baal Shem Tov. Bamei Zakin Aret Al-Hobet Yud, Nun Aleph, Aleph Lamed Chav. D'accord, Kitvarech. Et lui, celui qui pense à cette phrase, Bamei Zakin Aret Al-Hol, Ishmor Kitvarecha, il pense le début des lettres, c'est un shem de Dieu qui calme la personne. Maintenant, le Meshech Chochma, il a dit un chidouche que le Rav Abramski, il a dit, il faut le répéter à tout le monde. Il a dit, Vayomer Elokim el Israël bemarot halayla. Dieu, il a parlé à Yaakov dans la nuit. Pourquoi tu me dis il a parlé à Yaakov dans la nuit? Et même dans la paracha de Vayetse, quand est-ce que Dieu il a parlé à Yaakov? Dans la nuit. Eh oui, dans la nuit. Abraham il lui a parlé en plein jour, Isaac il a parlé en plein jour, il vient Yaakov 2 fois dans la nuit. Pourquoi? Il a dit, les 2 fois où Yaakov Avinu il va sortir en galoute. Dans la paracha de Vayetse, il est parti chercher la femme. Il va aller dans le noir, il sort d'Eretz Israël. Ici, il va descendre en Égypte, il va sortir d'Israël. Les 2 fois, il lui a dit, même si toi tu vois Marot al-Laïla, même si toi tu vois la galoute dans la nuit,
moi je viendrai te parler. Alors que d'après la Kabbalah et d'après la Halakha, Dieu ne parle au prophète qu'en Eretz Israël. Ah, tu as vu qu'il a parlé, la Gemara elle dit dans Sanhedrin, on a vu qu'il a parlé à Hiskiel le prophète, mais parce qu'il lui a parlé déjà en Israël. Mais parler à un prophète en dehors d'Israël, non. Ah, exactement. Il a dit, le divrei Yoel, Rabbi Yoel Misatmar, tu l'as connu toi, le Admour Misatmar, Alav Shalom, le Admour Misatmar, c'est écrit, Vaïchalkel Yosef Lechem Lefi Ataf. Il a donné à manger Yosef le pain selon Taf, c'est les enfants, les petits-enfants. Pourquoi il a employé le mot Taf? Vaïchalkel Yosef Lefi Ataf. Lefi Ailadim. Ailadim. Il a dit, Taf, dans Baba Kama, la page Sammechvav, Ain Bet, excuse-moi, elle raconte une chose extraordinaire. Elle a dit, le mot Taf, il vient du mot Metaïfe. Qu'est-ce que c'est Metaïfe aîné? C'est quelqu'un qui voit loin. La même chose, toi ne regarde pas aujourd'hui ce que tu as, regarde loin. Regarde depuis que tu es né jusqu'à maintenant, est-ce que tu as manqué un jour sans manger? Une fois, il y a la fille d'un avrech, elle a dit à sa maman, à sa maman, maman, papa il était avrech, mais on n'a jamais manqué. On a toujours dormi chez nous, on a eu de l'eau chaude, on a eu le chauffage, on avait de quoi manger, même s'il y avait du pain et des pâtes, hein, mais on mangeait. Alors, regarde loin, mais taïfé. Il y avait un juif, il n'avait pas de quoi, écoute, cette histoire fantastique. Un juif, il n'avait pas pour marier sa fille. Comment il va faire? Il est parti chez le Rav, il lui a dit, il n'y a pas de solution. Il faut sortir au dehors d'Israël ramasser. Il faut sortir ramasser. Il est sorti, le pauvre, il est arrivé dans une synagogue à Brooklyn, il est rentré. Et il y a un, il voit qu'il n'est pas d'ici. Il lui a dit, dis-moi, tu es venu pour quoi faire? Il lui a dit, écoute, je te dis franchement, j'ai fiancé ma fille, j'ai même pas la montre pour acheter au Hatan, j'ai rien du tout, ni la salle. Il lui a dit, combien il te coûte le mariage? Il lui a dit, le minimum, nous on n'est pas des... Combien il te coûte? Il lui a fait un chèque, $17 000. Il a suivi ce qu'il a dit, le Rav. Maintenant, elle est venue la deuxième fille pour la marier. Alors dans sa tête, il a dit, je connais l'adresse. Il est venu le voir, Eliaou. Il tape, il lui dit oui. Il lui dit voilà, je suis venu pour marier la deuxième fille. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il sort le porte-monnaie, il sort $18 et il lui donne. $18? Il dit, mais la dernière fois, il a dit, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. La dernière fois, moi je ne suis pas riche. La dernière fois, j'avais un très gros problème et j'ai fait un neder. Le premier que je rencontre qui veut faire une mitzvah, le premier que je rencontre, je lui donne ma richesse. Rien que Dieu me sort du problème. Et tu es arrivé, Dieu m'a sorti du problème, tu es arrivé, je t'ai donné l'argent. Mais moi, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Voilà, quand tu comptes sur l'homme, va toujours avec la émouna. Va toujours avec la émouna. Regardez ce chidouche fantastique. Il a dit, avant qu'il meure Yaakov, il a dit à Yosef, Ve'ani natati lecha Shechem ehad. Je vais te donner la ville de Shechem en plus. Il a fait 2 tribus, ouais, Ménaché et Ephraïm, mais à toi, Yosef, je vais te donner en plus une ville, Shechem Echad, Achel la Kahti, Mina Emori, que j'ai pris du Emori, Beharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc. Il dit le Targum, Bitsloti ou Bebaoti, avec ma prière et ma supplication. Voilà ce qu'il dit. Alors, dans le Lekartov, il a amené Shalita, il a amené d'où on sait que c'est les prières. Alors il a répondu, parce que quand quelqu'un il fait la guerre à l'époque, d'abord il envoie les flèches. Ah oui, et après l'épée, c'est quand c'est le combat corps à corps. Et les flèches, et là qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il parle de l'épée avant les flèches. Il n'y a pas un problème ici. Bon. Mais la question que Rabbi Elimelech pose, c'est encore plus fort.
Il dit, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah avec ma prière et mes supplications? Pourquoi? Tu me dis, avec mon épée et mon arc. Il vient Rashi et le Targum, il dit, non, c'est pas l'épée là, c'est la prière et les supplications. Eh bien, écris-le. Écris dans la Torah les prières et les supplications. Alors écoutez bien, il répond comme ça. On dit tous les jours, des fois on lit, on ne sait pas ce qu'on lit. Dis-moi, on dit Hashem imloch le'olam ba'ed. Imloch, c'est le futur ou le présent? Imloch, futur, merci. Et qu'est-ce qu'il fait le Targum? Il explique le présent. Hashem ka'im le'alme almaï. Maintenant, pourquoi tu changes? Imloch, c'est le futur, et le Targum, il explique. Il dit, Alayhi Shalom, la Torah, c'est quelque chose de dévoilé. Le Targum, c'est quelque chose qui est caché. D'accord? Il y a le dévoilage et il y a le caché. Si on peut parler comme ça, il y a le dévoilement et il y a ce qui est caché. Alors il te dit, le Targum, il te dit, Hashem Imloch, quand tu dis Hashem Imloch, en vérité, dès maintenant, il est Molech. Dès maintenant, il est le roi. La même chose. Il a dit Yaakov à ses enfants. C'est écrit qu'ils ont fait la guerre. Avant chaque guerre, il allait chez ses enfants, il a dit, tu as l'épée dans la main. Et toi, tu as l'arc. C'est pas l'épée. C'est pas l'arc. C'est la prière que tu vas mettre avant de faire l'épée. Aïe, 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 aïe. Il y a ce qui est au dehors. Voilà. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique pourquoi Yosef, il lui a envoyé à Sarah Hamorim, à Yaakov. Il lui a envoyé 10 ânes. Pourquoi tu lui envoies 10 ânes? Alors, ils sont spéciaux, ces ânes, Saint-Anne. Qu'est-ce qu'ils ont? Il a dit Yaakov, il a dit Yosef à son père, papa, regarde les ânes. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font les ânes? Ils ne savent pas ce qu'ils font. N'en veux pas à mes frères qui m'ont vendu. Ils étaient des ânes entre les mains de Dieu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on croit, nous? On rentre à la maison, ah, c'est ma femme est m'énerve. On rentre, c'est ma fille, c'est mon père, c'est ma mère. Adoni, tout ce que tu vois, c'est des ânes entre les mains de Dieu. C'est des ânes entre les mains de Dieu. C'est lui, non! Regardez, regarde Haliwa ce qu'il dit le Kliyakar. Il a dit, Dieu, il lui a dit à Yaakov, Anochi Ered. Oui, il a pas. Il a dit Ered. Et après il a dit Anochi A'alcha Gam'alo. Il dit le Kliyakar, pourquoi au début il a dit Anochi Ered et après c'est écrit Anochi A'alcha Gam'alo? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le Kliyakar, quand quelqu'un il te dit viens avec moi, on va descendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis avance-toi, j'ai peur, je ne sais pas où tu vas. Et quand quelqu'un il te dit viens, on va sortir du trou, tu dis non, moi d'abord. Et toi derrière moi. Il lui a dit Dieu, Anochi Ered, moi j'y vais d'abord. Et quand on va monter, toi tu montes en premier. Aïe aïe aïe, Anochi Ered. Rabbi Hizkel Weinstein, il dit, la Gemara dans Brachot, dans Daf Kaf Aleph, elle dit, Rabbi Yochanan, il a dit, Halvai shitpalel adam kol hayom kullu. Pourvu qu'un homme y prie toute la journée. Halvai! Alors Rabbi Hizkel Weinstein, il dit, mais là-bas la Gemara, elle pose une question, un homme, il a un safek, est-ce qu'il a prié ou il n'a pas prié? Il a dit, Rabbi Yochanan, Halvai, où tu as vu ce mot Halvai? Où tu as vu, on n'a jamais trouvé ce mot Halvai shitpalel. Il a dit, Rabbi Hizkel Weinstein, Alav Shalom, il a dit, Rabbi Yochanan, il vient te dire, chaque chose que tu fais, chaque chose, prie, comme ça il dit Rabbi Hizkel Weinstein. En vérité, qui c'est qui a dit ça? Rabbeinu Yonah, dans Michelet, il dit, Betach Bashem bechol libecha, ve'el binatcha al tisha'en, et après, il a ajouté là-bas, David, Shlomo HaMelech, bechol derachecha da'en. Il pose la question, après que tu m'as dit qu'il faut avoir bitachon bachem, qu'est-ce que ça veut dire bechol derachecha? Eh oui, il nous le manque. Depuis que j'ai lu, je fais attention à ça. Depuis que j'ai lu. Il dit, ne crois pas que la prière, elle est juste au moment où tu rentres dans la synagogue pour faire la prière. Quand tu sors de la synagogue, tu es en voiture, prie le bon Dieu qu'il n'y ait pas de bouchon,
Prie le bon Dieu que tu ne reçois pas une pierre dans la voiture. Prie le bon Dieu que tu trouves une place au parking. Prie le bon Dieu que tu arrives chez toi et qu'on ne trouve pas la maison qu'on te l'a volée. Bechol derachecha. Bechol derachecha da'eu. Il a dit, une fois il y avait un malade en danger. Une femme elle est venue chez le Rav à Saba Minovardok, Rabbi Yosef Yuzel, d'où on descend nous, c'est-à-dire le Rav Rumi, le Rav Gershon. Il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez prier. Il lui a dit, va prendre 10 avrechim et ils vont finir, ils vont faire le kaddish après l'étude et ils vont répondre Amen Yeshemé Rabba pour ton malade. Il a dit, mais je n'ai pas demandé aux avrechim, je suis venu vous demander à vous. Il lui a dit, madame, si vous savez que si vous croyez en Dieu, vous croyez dans la Torah orale, celui qui répond Amen Yeshemé Rabba, Kor'im lo gzardino, on lui déchire son mauvais décret. Kor'im lo. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? S'il répond Amen Yeshemé Rabba bekavana, afilu yeshbo shemetz shel avodah zara. Même s'il est sali par la avodah zara. S'il répond Amen Yeshemé Rabba bekavana, le bon Dieu, il lui répond sa prière. Comme ça. Il a dit, mais bien sûr, quelle est l'histoire de Amen Yeshemé Rabba? Là, vous allez écouter une histoire qui est arrivée en Angleterre. C'est pas une histoire pour les enfants. Non, c'est une histoire vraie. Deux histoires. Un, c'est un exemple, et une, c'est une vraie histoire. On va commencer par la vraie histoire. Une fois, la reine, elle est passée dans le quartier des pauvres, à Londres. Je ne sais pas comment il s'appelle ce quartier. Ici, c'est le quartier nord, là-bas, à savoir, ou la Castella. Et tout le monde dit, vive la reine, vive la reine. Et il y avait un petit... On reprend. Il n'y a pas quelqu'un au bout, non? Ah, il va être partagé. Où il est le premier enregistrement? C'est celui-là. Mais non, c'est... Eh oui. Ça c'est 2018, 29 novembre. Ah oui, non. Alors oui, le chéri. Oui, le baba. Il était, il avait plus C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas. Faut qu'on se mette en... On n'a pas ta pour tout ça. Doucement, vas-y, reprends. Ça va vous parler, Reprends enregistrement. Où il est le premier? Alors, voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu le carrosse de la reine? Il a pris un pavé, vive la Oudrabo, il a éclaté le carrosse. Malgré qu'il avait que 11 ans, 12 ans, il l'a emmené au tribunal. Le carrosse de la reine, tu jettes une... Mazotomé. Il est venu l'avocat. Il a dit, monsieur le juge, et il y avait la reine. À l'époque, on ne s'amusait pas en 1850. Monsieur, ce qu'il a fait, c'est les petits-enfants comme ça. Il a dit, comment tu sais que c'est... Il a dit, lui, avant que la reine, elle vienne, toute la journée, il passe dans la rue, il dit, vive la reine, vive la reine, vive la reine. Alors ce monsieur qui dit toute la journée, vive la reine, aujourd'hui, il est passé la reine, il a jeté une pierre. Il va contredire ce qu'il dit pendant toute l'année. C'était Il raconte comme ça aussi pour le tsar Nicolas. Avant qu'il vienne dans une ville, il a envoyé déjà 12 000 soldats. Ils ont fait la peinture. Après, ils ont envoyé le service secret. Au moins 3 000 personnes. L'empereur, tu sais ce que l'empereur. Après, ils sont passés. Quand il est venu, tout le monde dit vive l'empereur, vive l'empereur. Et il a pris une pierre, il a dit vive l'empereur. Il a tapé. Ils l'ont attrapé, il a dit monsieur. Voilà la preuve. Tout le monde dit qu'il vous aime. Toute la journée, il dit vive l'empereur. Donc, ce qu'il a fait, vive l'empereur, c'est Amen Yeshemé Rabba. Vive l'empereur, c'est quand tu dis Amen Yeshemé Rabba. Les malachim, tes défenseurs, ils disent à Dieu, n'écoute pas les accusateurs contre lui.
Ah, il a fait ça et ça. Mais c'était deux passages. Lui, regarde ce qu'il dit toute la journée. Il est les trois prières et il répond Amen Yeshmerabba. Tu réponds Amen Yeshmerabba, c'est pas n'importe quoi. Eh oui, il dit le Sfatemet Vaïgash Elav Yehuda. La Gemara, dans Brachot, elle dit Vaïgash Elav Yehuda. La Gemara, elle dit dans Brachot d'Afioud, le roi Hiskiyahu, il allait mourir. Il est venu parce qu'il n'était pas marié. Pourquoi il n'était pas marié? Parce qu'il a vu qu'il allait avoir des enfants Réchaïm. Il est venu, le prophète, Échaïa, il lui a dit tu vas mourir. Je vais mourir, tu vas mourir. Pourquoi? Dans ce Olam et dans Olam Abba. Tu n'es pas marié. Il lui a dit mais je vois, allez dire Roi HaKodesh, je vois, avec le Roi HaKodesh que mes enfants ils vont sortir Réchaïm. Ils vont sortir catastrophiques. Il lui a dit ce qui est caché, c'est pas tes affaires, parce qu'il est tombé malade. Il lui a dit ce qui est caché, viens, donne-moi ta fille, et moi, grâce au scout, il lui a dit non, il n'y a rien à faire, tu vas mourir. Il est sorti. Avant de sortir, il a appelé le roi Hiskiyahu. Il lui a dit Ben Amotz. Il s'appelait le prophète. Comme si le prophète il s'appelait Cohen Irmia. Au début tu dis le prophète Irmia. Avant de sortir tu lui dis Hé Cohen. C'est un manque de. Prophète Ishaïo, et là il lui dit Ben Amotz. Kalé les votre. Ta prophétie elle est zéro. Pourquoi? Car Mikibulani mi bet avi abba. Comme ça, j'ai appris depuis le père de mon père que afilu herev haddamuna had al tsavaro shel adam, même s'il y a un couteau aiguisé sur la gorge d'un homme, il ne faut pas qu'il se décourage, mais rahami. Il s'est mis à prier. Alors au début, il a appelé Ishaïa, après il lui a dit Ben Amos. Maintenant, il dit le Sfatemet, c'est qui Avi Abba? Avi Abba, c'est qui? Il dit, le Sfatemet, toujours, il a Avi Abba, c'est qui? C'est Yehuda. Yehuda, il était plus que Réhouven devant Yaakov. Pourquoi? Parce que Yehuda, Réhouven, il lui a dit, écoute, si je ne te ramène pas Binyamin, tue mes deux enfants. Il a dit, Bechor Shoté. Pourquoi? Parce qu'il lui restait deux. Yehuda, il lui a dit, si je ne te ramène pas Binyamin, tue mes enfants, et j'ai pas part au monde futur. Ah, un type qui parle comme ça, c'est ça, Avi Abba. Quand quelqu'un il vient, il prie à Dieu, il a dit j'ai personne, j'ai que toi, j'ai personne ne peut me sauver que toi. Là Dieu était court. Vaïgash. Et on a vu les enfants, on a vu le mot Vaïgash. Aussi, c'est écrit Vaïgash Abraham. Vaïgash Abraham. Et dans Eliyahu Navi c'est écrit Vaïgash Eliyahu. Dis-moi, je suis en train de te parler, je te parle. Après je te dis Vaïgash. Je me suis approché, pourquoi tu étais loin de moi? Abraham, il était en train de parler avec Dieu. Après, c'est écrit Vaïgash. Et j'étais en train de parler avec lui. Eliyahu, il était en train de parler avec Dieu. Omer Asfatemet. Tu peux parler avec Dieu, mais quand tu veux prier à Dieu, et c'est ce qu'il adore le plus, Dieu, c'est ce qu'il aime le plus que tu lui demandes, tu passes à une autre dimension. Aïe, aïe, aïe. Vaïgash, tu es dans une autre dimension, malgré que tu parlais avec Dieu. Malgré que tu parlais avec Dieu. Maintenant, la question, il dit le Rav de Kuzmir, selon le Ramban dans la paracha, il a dit que Yaakov, il ne connaissait pas la vente de Yosef jusqu'à sa mort. Alors, la question, elle se pose selon le Ramban. Pourquoi Yaakov, il n'a pas dit à Yosef quand il l'a rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a rien dit. Comment ça se fait? C'est venu nous apprendre une leçon à Rabotaï. Yaakov Avinu, il a été éduqué comme son père Yitzhak. Il a écrit que quand Vaïtrotsetsu Abanim Bekirba, elle avait les enfants qui bougeaient dans le ventre, Vatelech Lidrosh et Hashem. Elle est partie demander à Dieu. Chez qui? Elle est partie dans la yeshiva de Shem Ba'ever. Et pourquoi elle avait son mari qui était prophète? Demande à Yitzhak qui est prophète. Elle savait chez Yitzhak
En she'elot. Il n'y a pas de question. Pourquoi Dieu m'a fait? Pourquoi Dieu? En she'elot. Akol be'emuna. La même chose. Yaakov Avinu nous apprend une leçon. Après que j'ai retrouvé mon fils, je vais demander des questions. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Mon fils David, il était petit, il avait 7, 8 ans. Et il s'est mis derrière le balcon, pas devant, derrière. Et il me disait, papa, regarde. Et ma femme est devenue blanche. Je lui ai dit, tais-toi, attends. C'est bien mon fils, attrape bien, attrape. Je me suis approché jusqu'à que j'ai pris par le pull par derrière et je l'ai fait monter. Ma femme, elle est venue pour lui donner une tarcha. Je lui ai dit, mamie, le bon Dieu nous a redonné le fils. Il nous a redonné l'enfant, tu vas le frapper. Nouveau départ, En she'elot. Nouveau départ. Daf Khadash. Il a dit le Maharsha, Alav Shalom dans Brachot. Il a écrit que quand s'il y a des cris dans une ville, il dit Hillel, c'est pas chez moi. Pourquoi c'est pas chez toi? Il dit le Maharsha, parce que moi j'ai habitué mes enfants à accepter les situations. Ils ne crient pas, mes enfants. Ah, il a sorti des billets, il y a eu le vent, il a perdu. Ah, où il est Dieu? Hein? Où il est Hachem? Je voulais acheter les chevaux de Shabbat. En she'elot. Dieu, il a ses calculs. En she'elot. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il y a une émouna, il faut avoir la émouna. Il a dit, Rav Rabbanan, chaque jour il dit, qui c'est? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est? Hekim Allah shel Teshuvah. Qui c'est qui a fait monter le joug de la Teshuvah? David Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Tehillim? Béni, Ani Hayom et la Ticha. Aujourd'hui, je t'ai accouché. C'est ça, il se lève le matin. Il se lève le matin, il dit, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Un nouveau jour. C'est pas hier, aujourd'hui c'est nouveau. Il y a des gens, ils restent dans les disputes. Non, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Écoutez cette histoire, vous allez tomber par terre. Le Yerushalmi, dans Masechet Shevi'it, il raconte une histoire fantasmagorique. Il a dit, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils sont partis à Tveria et ils sont rentrés dans les bains de Tveria. D'accord? À la porte, il y avait un pauvre. Et il a dit, Zakumbi. Zakumbi, ça veut dire Zaroubi. Donnez-moi de la tzedaka. Je lui ai dit, Rabbi Yochanan, attends qu'on finisse la douche, après on sort. On te donne. Quand ils sont sortis, ils l'ont trouvé mort. Comme ça, il pose la question, le Lev Simcha. Ils l'ont trouvé mort. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan Resh Lakish? Maintenant qu'on n'a pas pu faire avec lui chesed quand il était vivant, on va faire chesed avec lui. Pour la mort, on va lui faire la rechitza. Il dit la Gemara, quand ils ont commencé à le laver, ils ont trouvé Kaddalia. Qu'est-ce que c'est Kaddalia? Des colliers. Chaque collier, il y avait 600 pièces d'or. Donc ce n'était pas un pauvre, c'est un avare. Maintenant, il pose la question. Le Ismah Moshe, il a dit, le Ismah Moshe, il a posé une question, il a dit, si c'était nous, on traversait cette histoire, on aurait vu le pauvre, on dit, oh Alina, à cause de nous, il est mort. Il a dit, Rabbi Yochanan est venu nous apprendre une chose. Ne commence pas à pleurer sur le passé. Dis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois, j'ai dit aux élèves, tu as raté Shahrit. Ne commence pas à pleurer, comme ça tu perds aussi Minha. Non! Shahrit il est parti, récupère Minha. Shahrit et Minha sont partis, récupère Arbit. Il est venu quelqu'un chez Chafetz Chaim. Il lui a dit, j'ai pas fait Kavana dans les 2 premières bénédictions. Il lui a dit, écoute bien, il y avait une femme, elle vendait des pommes. Comme ça aussi, le même exemple, il a dit le Admour Misloni. Elle vendait des pommes. Et il est passé quelqu'un, il lui a fait tomber le panier. Et tout le monde prenait. Elle s'est mise à pleurer. C'est ça la solution. Ramasse qui reste. Tu as raté la première bracha, tu as raté la deuxième. Continue. Ramasse. Aïe. C'est pour ça, il y avait un rave. Quand il était jeune, son beau-père, il lui donnait à manger. Et après, quand il a grandi, son beau-père, il est mort. Il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce que je vais devenir? Et il a dit,
si j'avais 10 000 roubles, je les aurais donnés à quelqu'un qui les fasse marcher, et après on me donne l'argent tous les mois. Il a dit, il était soucieux et il s'est endormi sur la Gemara. Il rêve quoi? Que Rabbi Chaim Vital, dans le ciel, il lui a dit, rentre, viens. Il a dit, rentre, il y a Arizal dans la chambre. Il rentre, il voit Arizal, il lui dit à Arizal, il faut, si tu as 10 000, tu ne viens pas voir Dieu. Tu crois que si tu as 10 000, tu n'as pas besoin de prier. J'ai compris que même si tu as 100 000 roubles, il faut toujours prier. Je me suis renforcé dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit? Qui chelek Hashem amo, Yaakov, Hevel. Qu'est-ce que c'est un Hevel? C'est une ficelle. Qu'est-ce qu'il vient faire Yaakov et la ficelle? Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Écoutez bien. Fantastique. Il a dit le Ramban dans la paracha de Shemot. Zé Shemi le Olam. Il a dit, tout celui qui dit dans sa prière Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, je lui réponds. Yaakov, Hevel, c'est une ficelle. Quand tu te mets à prier, tu remues la ficelle, tu remues cette ficelle qu'elle va jusqu'au bout. Je vais raconter une histoire fantastique. Il a dit, il y avait un monsieur, il est venu voir à José Miloubli. José Miloubli. Il a dit, écoutez, j'ai besoin d'une Yeshua. Il a dit, écoute, ce que tu demandes, je ne peux pas. Il lui a dit, mais on est de la famille. On est de la famille, comment il lui a sorti? La 10e génération avant lui, ils étaient cousins. Il a dit, c'est Kirvar et Hokan. C'est une famille qui est très 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 loin. Comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien. Il a dit, comment on va faire? Waouh. Rabbi Naftali Mirovchis, il a vu ce monsieur qui était peiné, il lui a dit, viens, je vais te dire. Je te mets à côté de moi. Quand le Rav, il va faire la Hazara de la Hamida, il va dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, tu lui dis, Kirvar et Hoka. Toi aussi, tu es loin de la famille d'Avraham, et quand même tu dis Eloké Avraham. Alors après la Hamida, il l'a appelé. Il a appelé au juif, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a dit de me dire Kirvar et Hoka quand j'ai dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak? C'est avec le Rabbi Naftali Mirovchis, mon élève. Il lui a dit oui, il lui a dit bon alors viens, je vais prier pour toi. Hevel la halato. Il a dit la Gemara de Yerushalmi dans le Perektet, c'est écrit dans Brachot. Fini, la Gemara elle a dit Mi kashem elokenu bechol kor'enu elav. Qui c'est qui est comme Dieu, comme notre Dieu, que chaque fois qu'on l'appelle il répond. Il dit si vous voyez la Gemara de Brachot, il y a 7 cieux. Entre chaque ciel, il y a 500 ans de marche. 500 ans. Et qu'est-ce qu'il dit Yerushalmi? Et quand tu parles avec Dieu, c'est comme s'il est à côté de toi, il écoute dans ton oreille. C'est pas un grand amour ça. Alors à nous de nous renforcer, et d'avoir la émouna, b'zadallah.